Le premier doublé, le soulagement aussi, j'imagine, d'avoir enfin débuté cette saison. Dans quel état d'esprit tu démarres cette nouvelle saison en équipe de France? Merci. Non, très content d'être à Madrid. Ça se passe très très bien. On a déjà gagné un trophée. On a joué pas mal de matchs. Ça va de mieux en mieux au niveau de la performance. J'ai marqué des buts, donc tout va bien là-bas et je viens avec toujours la même énergie en équipe de France en espérant aider cette équipe du mieux possible. Ya escuchamos a Kylian Mbappé en rueda de prensa hablando de sus inicios con el Real Madrid, su adaptación. Obviamente ha ganado títulos, ha hecho goles. Entonces, obviamente la exigencia del Real Madrid es máxima y con 2 empates ya vemos la que se ha montado. Entonces, la exigencia es máxima. Vamos a repasar lo mejor de Kylian Mbappé en esta entrevista. Habla, por ejemplo, de sus problemas de salario con el PSG, que ese va a ser el primer corte que vemos porque está bien bueno. Pero no es muy concreto en la pregunta, pero me parece muy buena la pregunta porque también es franco con sus problemas de nariz, sí, en la misma pregunta, salario y nariz. Mbappé habla que le hicieron test en el Real Madrid y que se determinó que no era necesario que se operara. Y luego de ese corte le preguntan a Kylian Mbappé, que ha dicho varias veces en rueda de prensa que lo de afuera no le afecta. Entonces él hacía ahí una recapitulación de los últimos 6 meses, de su traspaso al Real Madrid. Dicen una frase que él está donde quiere estar y obviamente me gustó mucho esa frase. Entonces ahí vienen esas 2 respuestas de Mbappé. Bonjour Kylian, Emmanuel Baranguet pour l'Agence France Presse. Je voulais savoir si tu voulais bien faire le point et parler de ton conflit salarial avec le PSG ou pas. Et te demander aussi, qu'est-ce que tu as fait pour ton nez? Est-ce que tu t'es fait opérer? Est-ce que maintenant tout va bien? Tu peux jouer sans masque jusqu'à la fin du temps? Quand j'ai fait ma présentation à Madrid, j'ai fait des examens et ils m'ont dit que c'était pas nécessaire d'être opéré. J'ai pas de problème de respiration, j'ai pas de problème pour dormir. Donc l'opération n'est pas nécessaire. Non, moi j'ai que des bons souvenirs à garder avec le PSG. C'est un club qui m'a beaucoup donné. J'ai passé 7 années merveilleuses et la vérité c'est que je leur souhaite le meilleur. On va enchaîner dans quelques instants avec Merci Didier beaucoup. Deschamps. Au revoir. Bonjour Kylian, Baptiste Després, Le Figaro. En mars dernier, tu nous disais pendant un rassemblement de l'équipe de France ne pas être perturbé par tout ce qui se passait autour de toi. 6 mois après, est-ce que tu dirais la même chose? Et à l'Euro, est-ce que tu as ressenti, au-delà du physique, aussi une usure mentale après tout ce qui s'était passé au PSG ou ailleurs? Non, je pense que 6 mois après, je me sens très bien. Je suis très heureux. Je joue au football, je joue tous les matchs. Je suis toujours titulaire. C'est vraiment super. Comme j'ai dit avant, je suis dans un endroit où j'ai toujours voulu être. Donc il n'y a que du bonus, que du positif dans ma vie actuellement et j'ai envie que ça continue comme ça et accentuer tout ça. Y en los siguientes 2 cortes también responde algo breve sobre su nariz, su adaptación al Real Madrid, jugar en las 3 posiciones y cómo se siente físicamente, mentalmente. Y el segundo corte que vamos a ver es volver al Parque de los Príncipes y obviamente Mbappé no le da mucha bola a la pregunta, dice que sí, que tiene buenos recuerdos con el PSG, esto, lo otro. Así que escuchamos a Kylian Mbappé. Je sais que c'est jamais facile, mais en pourcentage, à combien vous êtes par rapport à l'Euro? On sent que vous êtes mieux. Et deuxièmement, sur votre position sur le terrain, un peu plus axiale, comment vous le vivez? Comment on s'y habitue? Est-ce que c'est naturel ou autre? Merci. Non, bah déjà j'ai plus le nez cassé, donc ça va, ça va mieux depuis l'Euro. Mais non, la position, comme j'ai dit ma présentation à Madrid, je peux jouer aux 3 postes de devant. Ça nécessite des fois un peu d'adaptation en fonction d'où tu joues, mais ça change pas grand-chose parce que je peux jouer aux 3 places et que je l'ai bien fait aux 3 places. Donc il n'y a pas de souci, je vais jouer où le coach me dit de jouer. Non, je me sens bien. Franchement, physiquement, mentalement, je me sens bien. Je suis heureux où je suis, de ce que je fais. Et je sais que ça va être encore mieux, plus les matchs vont enchaîner. Tu es désormais le premier ambassadeur du foot français à l'étranger. Quel effet ça a fait? C'est tôt déjà, mais de revenir en France, de revenir à Paris, dans ce stade, devant le public français. Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu sens une atmosphère différente? Non, pas beaucoup. Je suis pas parti il y a longtemps quand même. C'est tout récent.
Je suis très content, comme j'ai dit, d'être où je suis aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Venir en équipe de France est un plaisir depuis des années. Il n'a pas bougé. Donc, pour l'instant, j'arrive pas à sentir cette différence, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Sur PRO RMC, pour prolonger la question de mon confrère d'RTL, qu'est-ce que ça te fait tout simplement de t'asseoir à cette place-là, dans ce stade, et à quel accueil tu t'attends demain soir au Parc des Princes? Non, c'est spécial. J'ai passé beaucoup d'années ici. J'ai énormément de souvenirs. C'est le stade que je connais le mieux de ma carrière pour l'instant. Donc, j'ai que des grands souvenirs ici, avec ma famille, avec tous les coéquipiers que j'ai eus, avec le club. C'est super. Maintenant, quel accueil demain, j'attends pas grand-chose. Ça m'est égal. Le plus important, c'est de gagner. C'est vraiment de bien commencer cette rentrée et de pouvoir repartir sur une note positive. Y las últimas dos preguntas de este video. Le preguntan a Kylian Mbappé si hizo un análisis de su fracaso en la Euro, cómo lo vivió. Y él dice rápidamente que sí, nos eliminaron, luego vino lo del Real Madrid, que esto va muy rápido, luego tuve vacaciones. Entonces está bueno y lo de Kylian Mbappé. Y la última pregunta, le preguntan por Barcola, es uno de los delanteros más en forma del mundo en esta temporada. Así que con eso acabo este video. Recuerden ahí suscribirse. En este canal todo lo relacionado con el Real Madrid, rueda de prensa de Ancelotti, habla Carvajal, hablamos del equipo, del Negreira Football Club, del Palancas. Así que espero les guste. Nos vemos en el siguiente. Le Parisien, en sortant de l'Euro, tu avais dit que tu avais raté la compétition. Avec le recul, tu analyses comment cette compétition ratée pour toi? Bon, c'est derrière moi. J'ai pas trop cherché à l'analyser. C'est derrière moi. Quand c'est bien, on passe vite à autre chose. Donc quand c'est pas bien, je fais de même. Je passe vite à autre chose. Quand on a été éliminé, je suis vite passé à autre chose. En plus, moi, j'ai eu ma présentation à Madrid. Et après, j'ai dû partir en vacances. Donc c'est pas quelque chose qui est resté dans ma tête. C'est raté, on était triste. Mais j'ai vite enlevé ça de mon esprit. Et j'étais vite tourné par ce qui nous attendait et ce qui m'attendait. Bonjour Kylian, ici Marc Méchenois, le Parisien. Dans cette équipe de France et dans votre ancienne équipe, le Paris Saint-Germain, il y a un garçon qui fait un très bon début de saison, qui est Bradley Barcola. Est-ce que ce qu'il réalise, ça vous semble étonnant ou est-ce que c'est logique par rapport à ce que vous avez connu de lui et ce que vous avez vu de lui la saison dernière? Merci. Je sais pas, ni l'un ni l'autre. Je suis juste content pour lui parce que c'est avant d'être un très bon joueur, c'est un très bon garçon. Donc je lui souhaite vraiment le meilleur. J'espère aussi que vous allez l'épargner parce qu'aujourd'hui c'est frais, c'est nouveau. Et donc c'est super, mais quand il aura des matchs où il marquera pas, faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c'est un nul. Donc c'est un très bon garçon, un potentiel qui est très très grand. Donc il est dans un grand club, un club dans lequel il va pouvoir progresser, il va pouvoir évoluer, jouer des grands matchs. Donc tout ce que je lui souhaite, c'est de continuer comme ça et de faire encore mieux, parce que je pense qu'il peut faire encore mieux. Mais ce qu'il fait, c'est top. J'ai vu les matchs, à part le dernier, je ne l'ai pas vu parce qu'on joue en même temps, mais même dans le match, il prend beaucoup plus de confiance. Il a confiance en son football. Ses coéquipiers ont confiance en lui, donc c'est une super nouvelle pour lui, pour le PSG et bien sûr pour nous, l'équipe de France.